Chers amis, le message d'aujourd'hui est un message prophétique. Cela dit que Satan n'est pas content, car Satan ne veut pas que les messages prophétiques soient proclamés. Il veut retenir les hommes dans l'ignorance de la vérité pour leur perte éternelle. Ceci est tellement vrai, alors que Dieu envoie son ange vers Daniel afin de lui expliquer une vision que Daniel n'avait pas comprise. Satan a résisté l'ange pendant 21 jours. Et nous trouvons cette déclaration dans Daniel chapitre 10, dans les versets 13 et 14. C'est l'ange qui parle ici. Le chef du royaume des Mèdes et de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Je vous invite à vous incliner pour une prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour cette grâce de faire partie de ton armée. Seigneur, si l'ennemi de nos âmes a résisté à l'ange que tu as envoyé, vois pour nous, les humains. Seigneur, je sais que c'est une grande responsabilité qui m'incombe, qui m'est donnée de pouvoir prendre la parole pour porter un message prophétique. Je te prie, Père, de faire en sorte que Michaël, le grand chef, Jésus, qui était venu au secours de l'ange, afin qu'il aille accomplir sa mission auprès de Daniel, que ce Michaël soit là, afin que, Seigneur, ton message soit proclamé selon qu'il est de ta volonté, et que les frères et sœurs et les amis sur cette ligne soient sortis édifiés à salut. Nous réclamons ses faveurs et le pardon de nos péchés au nom de Jésus, lui qui vit et demeure, dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Oui, chers amis, notre adversaire, le diable, ne veut pas que vous soyez informés des prophéties bibliques, de ce qui doivent arriver dans les derniers jours. Il veut que nous soyons ignorants pour que nous puissions perdre notre vie éternelle. Face à cette responsabilité que j'ai de partager ce message en ce matin, je demande à tout le monde de prier pour moi. Priez pour vous aussi, de manière à ce que Jésus vienne à mon secours et à votre secours, car je me propose de vous entretenir sur un décret qui fera déborder la coupe de la colère divine. De quoi s'agit-il en fait? Eh bien, chers frères, chères sœurs, chers amis, selon la révélation que Dieu a donnée à son Fils Jésus pour l'humanité entière, la papauté, qui est un système, doit revenir en force pour être adorée
par les habitants de toute la terre. Et pour atteindre cet objectif, les États-Unis, à travers sa force militaire, vont obliger les habitants du monde entier à adorer le dragon sous peine de mort. À ce moment-là, dimanche sera officiellement reconnu comme étant le seul jour de repos à observer sur toute la terre. Voilà le décret qui fera déborder la coupe de la colère divine. Cette prophétie se trouve dans Apocalypse chapitre 13. Et nous lisons. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance des saints et la foi de ceux qui gardent les commandements de Dieu. Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite
ou sur leur front, et que personne n'eût pu acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Cette révélation concerne le dernier empire des 4 royaumes de Daniel 2 et 7, qui sont respectivement Babylone avant Jésus-Christ, Mède et Perse avant Jésus, Grèce avant Jésus, Rome ensuite. Rome a pris le pouvoir universellement avant Jésus et cette façon de fonctionner, de gouverner, était appelée Rome païenne. Vers l'an 476 après Jésus, eh bien, nous assistons à une Rome religieuse. Alors, la grande question, c'est quand est-ce que ce décret aura-t-il lieu? Eh bien, cela arrivera quand les États-Unis tendront la main à la papauté. Selon la fondatrice de l'Église adventiste du 7e jour, dont Ellen White, les États-Unis tendront la main à la papauté. Elle a écrit ce qui suit. Il y a de nombreuses années que les protestants des États-Unis tendront la main par-dessus le précipice à la puissance romaine et que les États-Unis d'Amérique, marchant sur les pas de Rome, fouleront aux pieds les droits de la conscience. Tragédie des siècles, page 637. Jusqu'à quand la liberté religieuse sera respectée aux États-Unis? Si l'Amérique avait servi de refuge pour les chrétiens qui fuyaient la persécution européenne de 538 à 1798, appelée époque noire ou Moyen-Âge, eh bien, depuis un certain temps, on commence à observer une certaine admiration du gouvernement des États-Unis pour la papauté. Le mariage entre la papauté et les États-Unis a déjà lieu. Selon Ivan Couronne, dans Agence France Presse, article publié le 5 février 2015, pour la première fois de l'histoire des États-Unis, un pape prononcera un discours au Congrès en septembre 2015, au Congrès des États-Unis en l'occurrence. Une invitation solennelle qui souligne la popularité du pape François aux États-Unis au-delà des divisions partisanes. Donc, le pape avait reçu une invitation solennelle à prendre la parole au Congrès des États-Unis en septembre 2015. Le pape François doit se rendre entre, c'est l'article qui continue aussi, suivant Ivan Couronne, le pape François doit se rendre entre le 22 et le 27 septembre 2015 aux États-Unis. Pourquoi? Pour la rencontre mondiale des familles à Philadelphie
et une visite aux Nations Unies à New York. Il fera aussi une étape à Washington où, outre une rencontre attendue avec Barack Obama, il prononcera le 24 septembre 2015 un discours devant les deux chambres du Congrès des États-Unis au Capitole. L'annonce a été faite un jeudi. L'honneur est réservé aux dirigeants des pays amis des États-Unis, du monde entier. Tous les chefs d'État français, de Charles de Gaulle à Nicolas Sarkozy, sont montés à cette tribune. Le pape argentin est très populaire aux États-Unis avec 78% d'opinion favorable, selon un sondage. Dans ces temps de bouleversements mondiaux, le message de compassion et de dignité humaine du Saint-Père touche les gens de toute confession et tous les milieux, a déclaré John Boehner, président républicain de la Chambre des représentants, en annonçant la date. Usage de séduction. Le texte que nous venons de lire dans Apocalypse 13 nous dit que la bête a usé de la séduction. Ils séduiront les habitants de la terre par toutes sortes de prodiges mensongers. Il faut que l'image de la bête soit formée. L'image de la bête sera bientôt formée aux États-Unis quand dimanche sera imposé par décret de vie ou de mort aux habitants de la terre. À ce moment-là, l'observation du dimanche constituera la marque de la bête. Alors, là, Dieu déclare dans Apocalypse 14, 9 à 12, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, chers amis, la phase de séduction est déjà commencée. S'il y a un temps où le monde est plus disposé à se laisser séduire, c'est bien maintenant. Tout le monde est préoccupé par les événements qui se succèdent et on est prêt pour toutes sortes de compromis dans l'espoir d'améliorer la situation du monde actuel. Pendant ce temps, le malin en profite pour exécuter ses desseins pernicieux. Les dirigeants du monde entier sont sous pression. Ils sont prêts à tout pour accepter. Ils sont prêts à tout accepter en vue de sauver un monde que Dieu déclare insolvable. Ils vont de décret en décret et les problèmes s'amplifient. Et le pire dans tout cela, c'est qu'ils sont en majorité, pour ne pas dire tous, au service du dragon. Le but de tout cela est de créer les conditions qui vont porter les habitants de la terre entière à s'aligner derrière un seul homme, le pape, l'homme dont le trône et la puissance sont issus de la bête, du dragon. Pourquoi les États-Unis vont-ils se servir de gendarmes internationaux pour exiger l'observation de la loi du dimanche? C'est parce que ni les États-Unis ni la papauté reçoivent leur autorité, suivant le texte que nous venons de lire dans Apocalypse 13, de la part du dragon. Je reprends.
c'est parce que ni les États-Unis, qui représentent la bête à 2 cornes, ni la papauté, qui représente la bête qui a 10 cornes, reçoivent leur autorité de la part du dragon. Et nous lisons ce qui suit. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pattes et ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Apocalypse 13, verset 2. Le monde est actuellement dirigé par Satan. Dans Matthieu chapitre 4, c'est le diable lui-même qui le dit à Jésus. Nous lisons les versets 8 et 9. Le diable a dit que c'est bien lui le maître de tous les royaumes du monde et leur gloire. Puis il dit à Jésus, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Pour sa part, Jésus a dit, quand il était devant le tribunal du représentant romain, avant sa crucifixion, Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Chers amis, si ce monde n'est pas le royaume de Christ, eh bien, vous pouvez donner raison à Matthieu 4, versets 8 et 9. Le royaume de ce monde est dirigé par Satan. L'homme du péché se déguise en sauveur. Chers amis, méfiez-vous. Aucun homme ne peut sauver la terre, ni résoudre les problèmes du monde actuel. Les choses iront de mal en pire selon la prophétie biblique. De crise en crise jusqu'au chaos total, jusqu'au retour de Jésus. C'est une vérité qui fait mal, mais vous devez la connaître, car il n'est pas dans le plan de Dieu de faire du rapiessage pour ce monde rongé par le péché depuis tantôt 6000 ans. Jésus va faire toutes choses nouvelles selon Apocalypse, la révélation que Dieu a donnée à Jésus. D'ailleurs, si Dieu avait voulu que l'homme demeure éternellement dans le péché ou sous l'empire du diable, il laisserait Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Même si nous menons notre vie de péché, il nous suffirait de manger le fruit de l'arbre de vie pour rester en vie sans fin. Mais Dieu a dit non, je ne veux pas que l'homme demeure éternellement dans le péché. Il a chassé l'homme du jardin d'Éden, car dès lors, il a promis de faire toutes choses nouvelles. Mais il n'est pas dans le plan de Dieu que l'homme demeure éternellement dans le péché. Alors Dieu dit dans Genèse 3, 22, je répète, l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Chers amis, le monde actuel veut qu'on fasse du rapiessage pour que ce monde qui tue, ce monde de discrimination, ce monde de péché, ce monde qui déplaît constamment l'Éternel demeure tel qu'il est éternellement. Mais il n'est pas dans le plan de Dieu. Depuis le premier péché, Dieu a dit non, ce monde ne va pas demeurer éternellement. Mais j'entends qu'il y a des plans pour sauver la terre, pour sauver le monde, alors que Dieu a dit non, il va faire toutes choses nouvelles. Chers amis, aucun homme ne possède la solution des problèmes du monde. La COVID-19
le cancer, l'insécurité, la mort et même la zombification dans la magie, le changement climatique, etc., sont des vents qui commencent à être relâchés. Devant les problèmes du monde, les gens cherchent un sauveur, sauf Jésus. Mais vous, vous êtes heureux car vous savez aujourd'hui que seul Jésus possède la solution. Chaque tentative des hommes de résoudre les problèmes du monde débouche sur un autre problème. On confine les gens à cause de la COVID et ils deviennent dépressifs. Ils tuent et ils se tuent. Le pape exige l'observation du dimanche pour combattre le réchauffement climatique. Cela va entraîner la dernière persécution qui amènera la marque de la bête. Car Dieu a sa marque et le diable aussi a sa marque. Si le sabbat, le 7e jour, représente la marque ou le sceau de Dieu, le Dieu créateur, eh bien, l'observation du faux jour donné par le pape représente la marque de la bête. Et c'est ce que nous dit la Bible, précisément le texte que nous venons de lire. Le changement climatique, une notion qui inquiète le monde. Les océans, source de vie sur la Terre, pourraient devenir nos pires ennemis à l'échelle mondiale si rien n'est fait pour donner un grand coup de frein aux émissions de gaz à effet de serre, selon un projet de rapport obtenu en exclusivité par l'AFP. Les réserves de poissons pourraient décliner, les dégâts causés par les cyclones se multiplier et 280 millions de personnes seraient déplacées à cause de la hausse du niveau de la mer, selon ce rapport spécial du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, sur les océans et la cryosphère, banquise, glaciers, calottes polaires et sols gelés en permanence, qui sera officiellement dévoilé le 25 septembre à Monaco. Nous trouvons ce texte sous la plume de Patrick Gallet, Agence France Presse, et Maloé Oud, Agence France Presse, à Paris depuis le 29 août 2019. Insécurité, pour toutes sortes de raisons. Pour le seul volet des actes terroristes, leur impact sur le produit intérieur brut des pays de l'Union européenne de 2004 à 2016 a été de 185 milliards d'euros. Le cyberattaque en 2018 augmente de 32% dans le monde. Ces actes de délinquance cybernétique ont coûté 600 milliards de dollars en 2017 contre 445 milliards en 2014. Les incidents cyber devenant les premiers risques d'entreprises en France, vol de données, extorsion de fonds, etc. Pacte mondial pour l'éducation, une rencontre en ligne effectuée le 15 octobre 2020. Cette rencontre devait avoir lieu en mars 2020, mais repoussée en octobre à cause de la COVID.
Eh bien, dans cette rencontre, voilà ce que le pape François a exigé. Il a dit ce qui suit. Ensemble, au nom des peuples du monde, signons un pacte mondial sur l'éducation, que chacun s'engage à mettre en œuvre dans sa propre sphère et à diffuser le plus largement possible ce pacte. Et puis, s'il vous plaît, dans le document, ce n'est pas le mot pacte qui est employé, qui est utilisé, c'est le mot compact. Et suivant l'application qu'on donne à ce mot compact, c'est un engagement que, une fois pris, est pris définitivement. On ne peut pas s'en retirer. Si dans l'accord de Paris sur le climat, il y a certains dirigeants qui ont décidé de faire marche arrière, mais une fois signé le pacte, le compact de l'éducation, eh bien, on ne peut pas se retirer. Le but, c'est quoi? Eh bien, le but est un changement de mentalité à travers l'éducation. On va travailler sur la mentalité à travers l'éducation en réponse à des défis actuels. Voilà ce qui a été décidé le 15 octobre 2020 dans une téléconférence. Dernier bilan de la COVID-19 dans le monde. Ce matin, nous étions à 49 382 879 cas dans le monde et comme décès, 1 243 789 décès. Donc, chers amis, voilà les problèmes auxquels le monde actuel fait face. Et donc, face à ces problèmes, les dirigeants du monde veulent faire tout pour s'en sortir. Mais, solution qu'on est en train de rechercher sans se soumettre à Jésus, qui dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Est-ce que on finira par avoir un peuple totalement chrétien sur la terre? Jamais. La Bible ne le dit pas. Mais, cependant, Dieu a un peuple sur la terre qui attend le retour de Jésus. Mes frères et sœurs, mes amis, en dépit de tous les torts commis par la religion, Dieu a un peuple qui lui est resté fidèle. C'est un petit reste qui n'utilise pas le nom de Dieu pour persécuter les autres, ni pour s'enrichir au détriment d'autrui. Ce sont ceux qui observent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, comme nous venons de voir dans Apocalypse 14, verset 12. Ce petit reste ne fait pas de bruit, mais il se mettait à part pour Dieu quand le monde protestant avait décidé d'embrasser le faux jour de repos de la papauté en l'an 321. Ce reste, c'est nous, les adventistes du 7e jour. Ma supplication en ce matin, à vous surtout qui ne faites pas encore partie de ce reste, c'est de vous joindre à nous dans le but d'attendre le retour de Jésus. Si le retour de Jésus fait peur au monde, mais pour ceux qui ont la foi en Jésus, c'est la réjouissance car le retour de Jésus va apporter le salut éternel. N'acceptez pas la marque de la bête qui est sur le point d'arriver. Dans l'histoire des Canadiens,
la religion a dominé pendant un certain temps. Et arrivé en 1960, eh bien, on parlait de ce qu'on appelle la révolution tranquille. Et dès lors, le peuple se mettait en désaccord avec l'Église. Et comme on peut constater, si on passe à travers les rues, on va voir plein de bâtiments d'église. C'était des bâtiments de l'Église catholique. Dans tous les coins de rue, il y en avait. Il y en a jusqu'à présent. Mais qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Eh bien, ces bâtiments actuellement qui sont restés vides ont été transformés, soit en des centres d'achat, soit en des maisons habitables. Il y a très peu de fréquentation pour le très peu de pourcentage qui est encore à l'œuvre ici au Canada. Mais la population est en désaccord avec la religion, mais pas avec son créateur, pas avec le Dieu qui a créé le monde, qui a créé toutes choses. Car ce vide, ce besoin de Dieu demeure dans le cœur des Canadiens et des Québécois. Ce besoin est tellement grand, on parle même dans le domaine scientifique de la détresse spirituelle. Donc, voilà un besoin spirituel que la religion ne pouvait pas combler, mais qui demeure encore dans le cœur des Québécois. Chers amis, dans cette grande détresse, Dieu vous tend la main. Saisissez sa main avant qu'il soit trop tard. Le seul vaccin contre les dérives de ce monde, c'est Jésus, chers amis. On va promulguer bientôt l'obligation de prendre la marque de la bête en efforçant tout le monde à observer un seul jour de repos, le dimanche. Mais c'est dans le but de résoudre les problèmes de l'humanité. C'est-à-dire en ne faisant rien le dimanche, en observant dimanche comme étant un jour de repos, ça va cesser le travail et ça va diminuer le réchauffement climatique. C'est ce prétexte qu'on avance. Mais c'est faux. Le seul vaccin contre le réchauffement climatique pour combattre le problème de ce monde, c'est bien Jésus. Je répète. Apocalypse 7, 2 et 3. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qu'il avait été donné, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Chers amis, Dieu, si Dieu fait en sorte que la marque de la bête ne soit pas encore promulguée, ne soit pas encore officialisée, c'est parce que Dieu veut vous marquer avec son sceau. Pour lutter contre la marque de la bête, il n'y a aucun vaccin que le sceau de Dieu. Quiconque a le sceau de Dieu est préservé de la marque de la bête. Mais si vous résistez au sceau de Dieu, si vous méprisez le sceau de Dieu, chers amis, vous allez inévitablement recevoir la marque de la bête. Il y a 2 sceaux. Le sceau du Dieu créateur, trouvé dans Exode chapitre 20,
8 à 11, et je cite, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, pas le premier, est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, et la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Par contre, le sceau du diable, nous le trouvons dans Apocalypse 13, versets 16 et 17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Dieu revendique son sceau parce qu'il est créateur de l'univers. Mais le diable vient avec son sceau dans le but de permettre aux hommes et aux femmes de la terre d'avoir le droit de vivre sur la terre. Si vous ne pouvez pas vendre, si vous ne pouvez pas acheter, mes amis, c'est que vous n'avez aucun droit de vivre. Eh bien, le diable ne peut pas s'attribuer le titre de créateur, mais il s'arroge le droit de brimer la liberté des gens sans sa marque. Voilà les deux sceaux et leur explication. Chers amis, ce n'est pas une plaisanterie. Dieu savait que ça allait arriver. Il a révélé son secret à Daniel. Il a révélé les 4 grands royaumes universels que la terre devait connaître, dont Babylone de 606 à 538 avant Jésus, qui est représenté par la tête d'or, Médo-Perse 539 à 331 avant Jésus, poitrine et bras d'argent, Grèce 331 à 168 avant Jésus, qui est représenté dans la statue par ventre et cuisses en airain ou brun ou bronze. Voilà. Et puis, enfin, la Rome païenne de 168 avant Jésus jusqu'en 476 après Jésus et de 476 au retour de Jésus. Voilà les royaumes que la terre va connaître avant le retour de Jésus. Et nous sommes sous le dernier empire, Rome religieuse. Sous les attaques répétées des tribus barbares, Rome s'était affaiblie et elle a dû donner naissance aux nations européennes. Le dernier empereur fut détrôné par Odoac, un chef germain en 476. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en argile, eh bien, l'Europe voudra toujours s'unifier, mais il est impossible que le fer et l'argile soient alliés solidement. Donc, il n'y a pas de possibilité d'alliance forte entre les nations européennes. Donc, l'Église catholique romaine, qui a pris naissance sous l'Empire
romain et qui devint une religion d'État, cette Église est un puissant défenseur du pouvoir dictatorial autoritaire. Cette puissance désire unir l'Église et l'État sous un seul chef. Donc, les États-Unis sont les puissants défenseurs des droits et libertés de l'homme. Cette puissance prône un pouvoir d'Église séparé de l'État. Donc, voilà pourquoi les États-Unis avaient servi de refuge lors de la persécution romaine ou la persécution papale, lorsque les chrétiens cherchaient un refuge. Et comme nous le voyons dans la Bible, lorsque le dragon avait lancé ses os contre l'enfant que la femme avait enfanté, eh bien, la femme avait trouvé refuge dans un désert. Eh bien, cette terre de refuge symbolise les États-Unis qui servaient de refuge aux chrétiens qui étaient persécutés. Caractéristiques des royaumes. L'ordre des métaux et des animaux que nous voyons dans Daniel 2 et 9, que nous n'aurons pas le temps de lire, symbolise le déclin de caractère ou de la moralité dans la succession des royaumes. Par exemple, l'empire babylonien, symbolisé par l'or et lion, était moins corrompu, était plus élevé moralement que l'empire médo-perse, symbolisé par l'argent et l'ours. Et ainsi de suite. L'empire grec est moins moral, plus corrompu que l'empire précédent qui est médo-perse. Et l'empire grec est moins corrompu que l'empire romain, symbolisé par le fer, l'argile ou l'animal terrible. C'est-à-dire, au fur et à mesure que nous avançons vers la fin de l'histoire de l'humanité, on va assister à des pouvoirs plus terribles en termes de criminalité, en termes de pouvoirs qui vont pratiquer des péchés qui vont révolter l'Éternel. Donc, il revient à dire que si l'empire babylonien faisait montre d'une certaine moralité en dépit de ses péchés, arrivé à l'empire romain, il n'y a rien qui reste en termes de valeur morale. C'est le chaos total et cela ira de mal en pire. Bien-aimés dans le Seigneur, souffrez que je mette le focus de ce sermon uniquement sur le dernier empire qui est, selon toutes les caractéristiques, la Rome, en l'occurrence le Vatican. La Rome constitue le dernier empire universel que le monde doit connaître avant le retour de Jésus selon la vision de Daniel. Puis, plus tard, Jésus va révéler à Jean cette puissance sous la forme d'une bête qui monte de la mer. Cette bête est un pouvoir à la fois politique et religieux. Géographiquement, elle se base sur 7 montagnes. L'État du Vatican est situé réellement sur 7 montagnes ou monticules qui sont l'Aventin, Coelius, le Capitole ou Capitolium, l'Esquilin, le Palatin, Quirinal, Viminal. C'est un pouvoir qui a persécuté et tué les chrétiens pendant 1260 années, soit de 1538 à 1798.
c'est une église, c'est un pouvoir politique et religieux qui a persécuté l'église de Dieu, chers frères et sœurs, pendant 1260 années. D'ailleurs, Jésus est mort sous Rome politique. Satan a fait de son mieux pour pouvoir étouffer cette église que Jésus lui-même a fondée. Il a voulu cacher le message de la résurrection. Les disciples sont tous morts par une mort martyre à cause de ce message. Mais plus tard, l'église persécutée va devenir l'église privilégiée. Lorsque la primitive église eut perdu l'esprit et la puissance de Dieu en abandonnant la simplicité de l'évangile et en adoptant les rites et les coutumes des païens, elle voulut opprimer les consciences et rechercha pour cela l'appui de l'État. Ainsi naquit la papauté, c'est-à-dire une église dominant l'État au profit de ses intérêts et tout spécialement en vue de bannir l'hérésie. Si les États-Unis en viennent un jour à former une image à la bête, c'est-à-dire promulguer la loi du dimanche, cela signifie que l'élément religieux aura assez d'ascendance sur le gouvernement civil pour se servir de sa puissance. Or, chaque fois que l'Église a pu dominer le pouvoir civil, elle a tenu à réprimer la dissidence. Les églises protestantes qui ont marché sur les traces de Rome en s'unissant au pouvoir séculier ont elles aussi manifesté le désir de limiter la liberté de conscience. On en a un exemple caractéristique dans la longue persécution dirigée par l'Église anglicane contre les dissidents. Au cours des dizaines et des 16e et 17e siècles, des milliers de pasteurs non conformistes ont dû quitter leurs églises et un grand nombre de personnes, prédicateurs et fidèles, ont été condamnés à des amendes et ont subi la prison, la torture et le martyre. C'est l'apostasie qui amena la primitive Église à rechercher l'appui du gouvernement et prépara la voie à la papauté, c'est-à-dire à la bête. Saint Paul l'avait dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, c'est-à-dire avant Jésus, avant que Jésus revienne, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Ainsi, l'apostasie de l'Église préparera la voie à l'image de la bête. La parole de Dieu annonce qu'avant le retour du Seigneur, on verra un déclin religieux analogue à celui des premiers siècles. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloignés, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Satan agira par toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité. Et tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés seront abandonnés à une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Parvenus à ce degré, l'impiété produira les mêmes résultats que les premiers siècles, hélas.
Nous trouvons cette déclaration dans Tragédie des siècles, bien avant les pages 482. Moi, la formule que j'ai, c'est le format en PDF. Il y a plein de déclarations qu'on pourrait citer de la part de Sir White que Dieu lui a révélées. Nous allons vous mettre en connaissance de cette déclaration de Charles Beecher, qui disait « Non seulement le corps pastoral des églises évangéliques protestantes est entièrement formé sous la pression écrasante du respect humain, on y fléchit le genou devant la puissance de l'apostasie. N'est-ce pas ainsi que les choses allaient à Rome? Ne répétons-nous pas son histoire? Et que verrons-nous bientôt? Un nouveau concile général, un congrès mondial, une alliance évangélique et un credo universel. Alors, il ne restera qu'un pas à faire pour parvenir à l'unité, recourir à la force. Donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui, les églises protestantes cherchent une unité, mais pas l'unité dans la vérité. Alors que Christ a dit de prier pour que nous puissions avoir l'unité dans la vérité. Mais selon les choses actuelles, c'est peu importe votre croyance, peu importe que vous soyez vaudouisant, chrétien, observateur du dimanche prôné par le pape sous l'autorité de la bête ou du dragon, peu importe que vous observez le sabbat, l'important, c'est de nous unir de corps, c'est-à-dire de chair. Mais ce n'est pas cette unité que Dieu demande. C'est l'unité dans la vérité. Et pour atteindre cet objectif, eh bien, les églises protestantes vont se mettre d'accord pour que les États-Unis puissent recourir par la force, par son mariage avec la papauté, pour forcer toutes les églises à se ranger sous la bannière du repos du dimanche. Dès que les principales églises protestantes des États-Unis s'uniront sur des points de doctrine qui leur sont communs et feront pression sur l'État pour l'amener à imposer leurs décrets et à soutenir leurs institutions, l'Amérique protestante sera formée à une image de la hiérarchie romaine. Et la conséquence inévitable en sera l'application de peines civiles aux délinquants. Ellen White, Tragédie des siècles, page 133. La bête qui monte de la mer cherche l'adoration pour elle-même. Elle a reçu une blessure mortelle. Ça a été fait lors de l'arrestation du pape en février, c'est-à-dire 19 février 1798. Son arrestation a eu lieu par le général Berthier et sa troupe, un général français. Sa blessure mortelle a été guérie. La bête qui monte de la terre ne cherche pas l'adoration pour elle-même, mais elle cherche l'adoration pour la bête dont la blessure mortelle a été guérie. Et c'est ce que nous avons vu dans le texte de méditation. La bête ordonne que tous, petits et grands, riches
un pauvre, libre ou esclave, reçoivent une marque, soit sur la main ou sur le front, et que tout le monde soit en adoration, en admiration derrière la bête qui monte de la mer, soit la papauté ou le pape, l'homme du péché, selon la Bible. Dans l'exode des chrétiens vers l'Amérique, nous trouvons cette déclaration à propos de l'exode des chrétiens vers l'Amérique. 4 juillet 1776, c'est la date de la fondation des États-Unis. Eh bien, quand les chrétiens fuyaient l'Europe à cause de la persécution, ils se réfugiaient en Amérique, qui allait devenir les États-Unis. La nation américaine est fondée sur deux grands principes qui sont la liberté religieuse et le pouvoir civil. C'est la bête à deux cornes. C'est le bastion également de la liberté religieuse. Jusqu'à présent, personne ne devrait être persécuté selon les principes des États-Unis à cause de ses croyances. L'État ne doit pas se mêler dans les affaires de la religion afin d'éviter les conflits. Information historique. Évoquons brièvement la montée de la papauté. La chute de l'Empire romain ouvre la voie au Saint-Empire romain. En 313, Constantin impose la religion chrétienne à tout l'Empire romain. On assiste alors à une redéfinition du terme chrétien. Ce mot s'applique désormais à tous les sujets de l'autorité impériale romaine. Auparavant, il ne désignait que ceux qui avaient entendu l'Évangile et reçu le salut par la pure grâce de Dieu. Maintenant, il veut simplement dire qu'on habite un certain territoire géographique. C'est l'empereur Justinien Ier, 527 à 565, qui contribue le plus à établir la suprématie de l'évêque de Rome. Il le fait officiellement et légalement en subordonnant les édits et les règlements ecclésiastiques aux lois civiles. Cette mesure entre en vigueur en 538. En 1798, la papauté semble blessée à mort. Un général de l'armée napoléonienne envahit le Vatican et fait descendre de son trône le pape Pie VI. La destruction du Saint-Empire romain proprement dit est totale. La papauté est dépouillée du peu de puissance temporelle qui lui restait. Mais l'institution papale, née du démantèlement de l'Empire romain antique, survit à la destruction du Saint-Empire romain. Fermement attaché au souvenir de sa gloire et de sa puissance d'autrefois, la papauté n'a rien perdu de sa fermeté, de son zèle, ni de son ambition de gouverner le monde. Les faits suivants le prouvent. Un des pontificats les plus longs est celui de Pie IX, 1846 à 1878. À cette époque, on assiste à une montée du nationalisme en Europe, témoin de la création de la République italienne en 1849. Le pape Pie IX ne possède alors ni territoire ni pouvoir civil. Il n'en cherche pas moins à rendre à la papauté sa puissance et sa gloire d'antan. La promulgation du dogme de l'infaillibilité papale va jouer un rôle important dans sa stratégie. Malgré l'obscurité de la notion d'infaillibilité, et quoi l'histoire atteste
de ce que certains papes ont été hérétiques, le Concile de Vatican I promulgue en 1870 le dogme élevant l'infaillibilité pontificale au rang d'article de foi. Des historiens catholiques comme Dollinger et Bernard Hasler avaient clairement démontré que l'infaillibilité était étrangère non seulement à la Bible, mais encore à la tradition de l'Église romaine. Elle n'en est pas moins proclamée. Cette doctrine augmente considérablement le pouvoir centralisateur du pontife. Et par la suite, Pie IX, Pie X, successeur de Pie IX, ira encore plus loin dans ce sens. Sous le pontificat de Pie X, la papauté consolide aussi ses bases en restructurant les lois catholiques romaines dans le Code de droit canonique de 1917. Il transformait les pouvoirs du pape. Il pérennise une conception nouvelle, encore inédite, de l'autorité papale suprême. Les objectifs de la papauté n'ont pas changé. Établir un gouvernement spirituel et civil de droit divin. Une hiérarchie absolutiste avec le pape, c'est-à-dire pouvoir de pardonner les péchés par le pape et délégué aux prêtres. Donc, avec le pape à son sommet. La doctrine de l'infaillibilité papale et le nouveau code de droit canonique contribuent grandement à cet objectif. Donc, le Moyen-Âge est la période historique qui est comprise entre l'Antiquité et les temps modernes. En général, les historiens s'entendent pour dire que le Moyen-Âge commence en 476. La chute de l'Empire romain d'Occident et se termine en 1492 avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Comme son nom l'indique, le livre Apocalypse est le livre de la révélation de Jésus. Le message du livre Apocalypse jouit d'une autorité particulière par le fait que son auteur, c'est Dieu lui-même et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il met en scène Jésus qui est au cœur des événements de la fin. De son côté, Jésus envoie son ange apporter cette révélation à son serviteur Jean. Jean atteste que dans ce livre, on retrouve la parole et le témoignage de Jésus. Donc, chers amis, c'est pas une mince affaire, ce décret de promulguer le dimanche comme étant la marque de la bête. Dans Apocalypse 13, 11 et 12 de préférence, il est dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, en l'occurrence les États-Unis, et qui parlait comme un dragon, un agneau qui parle comme un dragon, c'est-à-dire comme la première bête. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc, les États-Unis ne demanderont jamais l'adoration pour le gouvernement pour les autorités américaines. Mais le gouvernement des États-Unis va utiliser sa force militaire pour exiger que la terre entière adore la bête et son image. Donc, la bête qui monte de la mer symbolise un système politique, religieux et universel qui reçoit son pouvoir de la part de Lucifer, c'est-à-dire Satan. Les représentants de ce système
ont la mission d'exécuter et de faire exécuter les projets du dragon sur toute la terre sous peine de mort. En quoi consiste cette mission satanique? L'unique but de cette mission, c'est d'obliger tout le monde à adorer le dragon, donc Satan, en lieu et place du Dieu créateur. Selon ce décret, tous ceux qui refusent d'adorer le dragon seront passibles de la peine de mort. Voilà donc le message que nous trouvons dans Apocalypse 13. Donc, chers amis, je n'ai pas besoin de vous donner toutes les caractéristiques de la bête car nous avons déjà brossé pas mal de ces caractéristiques. Mais il est important de vous dire c'est quoi le nombre de la bête. Eh bien, cette marque, c'est 666. D'où vient le 666? Eh bien, c'est dans le titre que le pape s'attribue. Vicarius Filii Dei. Quand on fait le calcul, il y a des langues sur cette terre dans le monde dont les lettres ont des valeurs numériques. Par exemple, la langue latine. Dans Vicarius, nous trouvons une valeur de 112. Quand on prend V qui a une valeur de 5, I égale 1, C égale 100, A égale 0, pas de valeur, R pas de valeur, I égale 1, U a la même valeur que V égale 5, S 0, eh bien, en additionnant ces valeurs, ça donne 112. Filii, on va trouver 53 dans Filii. F n'a pas de valeur, I 1, L 50, I 1, l'autre I égale 1. Ça va donner une addition qui aboutit à 53. DI. DI, dans la langue latine, D égale 500. E n'a pas de valeur, c'est 0. I égale 1. Ça donne 501. Et quand on fait l'addition des trois nombres, c'est-à-dire de la valeur des trois mots qui forment le titre du pape, de la papauté, Vicarius Filii Dei, c'est-à-dire représentant de Jésus-Christ, remplaçant de Jésus-Christ sur la terre, eh bien, ça donne 666. Additionnez pour nous, s'il vous plaît, 112 plus 53 plus 501, ça donne 666. Donc, le pape porte le titre de Vicarius Filii Dei, du latin. La bête avait reçu une blessure mortelle, nous le voyons. La mort du pape à cette époque n'a pas mis fin au système, mais l'a affaibli en attendant qu'il retrouve sa force. Cet empire prendra fin au retour de Jésus. Il est situé géographiquement sur 7 montagnes. Nous venons de les citer. Nous l'avions vu. Aventin, nous mettons l'apostrophe devant l'Aventin, le Coelius, le Capitole, l'Esquilin, le Palatin, le Quirinal, le Viminal. Donc, cet État du Vatican qui exerce un pouvoir à la fois politique et religieux avec le pape à sa tête, son Église est bien l'Église catholique romaine ou l'Église universelle. Son jour de repos est le dimanche, premier jour de la semaine, en opposition avec le sabbat, 7e jour institué par le Dieu créateur. De même que le sabbat constitue la marque ou le sceau du Dieu vivant, qui rappelle que Dieu est le seul créateur et le seul qui mérite l'adoration, le repos dominical constitue la marque ou le sceau du diable, communément appelé la marque de la bête. Au sujet de la marque de la bête, Dieu déclare ce qui suit. Si quelqu'un adore la bête,
et son image et reçoit la marque de la bête sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi de la coupe de la fureur de Dieu, verset 100 mélanges. Mais pour éviter ce châtiment, il faut observer les commandements de Dieu, en particulier le 4e commandement qui est le sabbat de l'Éternel. Trop tard, quand la loi du dimanche sera promulguée sous peine de mort, tous ceux et toutes celles qui continueront à observer le repos du dimanche tomberont sous les jugements et le châtiment qui sont réservés pour Babylone, et ce sera trop tard pour revenir en arrière. Quand est-ce que la marque de la bête sera promulguée? Comme nous le voyons dans Apocalypse 13, la bête qui monte de la terre, en l'occurrence les États-Unis, vont renoncer au principe de la séparation entre l'État et la religion. Cette décision aura comme résultat la suppression de la liberté religieuse et de la conscience, la liberté de conscience. Il a été révélé à la servante du Seigneur, en l'occurrence Madame White, que les États-Unis tendront la main à la papauté. Il faut se rappeler que le gouvernement américain est fondé sur 2 grands principes qui sont la liberté religieuse et le pouvoir civil. Apocalypse 13 présente ces principes sous forme de 2 cornes. C'est ainsi que les États-Unis étaient devenus le bastion de la liberté religieuse. Personne ne devrait être persécuté à cause de ses croyances. L'État ne doit pas se mêler dans les affaires de la religion afin d'éviter les conflits. Jusqu'à quand les États-Unis garantiront-ils la liberté de conscience? Ceci dit, que les États-Unis vont supporter les projets de la papauté à un tel point qu'ils mettront les forces militaires au service de la papauté dans le but d'obliger les habitants de la terre entière à observer le repos du dimanche comme seul jour de repos sous peine de mort. À noter, les États-Unis n'ont pas besoin d'adoration, mais ils vont demander à tous d'adorer la bête et son image, en l'occurrence le diable. Contraste entre le repos, entre ces 2 jours de repos, le sabbat, le sceau de Dieu, du Dieu créateur, le repos du dimanche, le sceau ou la marque de la bête. Le cancer poursuit encore sa course. La pauvreté, l'injustice, le chômage, les incendies, les inondations, les guerres, kidnapping, contre-rançon qui aboutit à des exécutions, les excès de contrôle, etc. Toutes ces choses hantent notre monde et vont aboutir à la marque de la bête, puisque personne ne peut résoudre les problèmes du monde. Les dirigeants de la terre seront contraints de s'aligner derrière le dragon, sous la direction d'un leader mondial ou l'homme du péché. Tout montre qu'il est presque trop tard pour que ceux et celles qui n'ont pas encore accepté le salut offert en Jésus, car celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Mais nous voilà depuis environ 1 an confinés sans être autorisés à entreprendre des rencontres. Comment va-t-on se faire baptiser maintenant? Jésus a dit, celui qui croira sera baptisé. Mais maintenant, il est presque impossible d'entreprendre des cérémonies de baptême. Mais grâce à cette ligne, il nous est possible encore de vous donner ce message prophétique qui est un décret qui va faire déborder la colère divine. Chers amis, je vous conseille à profiter de cette grâce que Dieu nous donne pour pouvoir saisir la main de Jésus. Il est encore possible de sceller son engagement avec Jésus, même quand il est difficile, parce que il n'est pas permis de se retrouver ensemble avec des personnes qui ne sont pas membres de la famille. Et même les membres de la famille qui n'habitent pas sous le même toit
ne sont pas autorisés à visiter leur famille pour ne pas les contaminer. Donc, vous voyez la chose, mes frères et sœurs, vous voyez le jeu de l'ennemi. Ce sont des prodiges mensongers. Les gens qui prennent la décision ne font que décider parce qu'ils sont contraints de décider. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font parce qu'ils ne font que chercher des solutions aux problèmes du monde. Mais il y a deux intelligents qui connaissent ce qui est en train de passer mieux que tout le monde. Premièrement, Dieu, qui sait que ces choses vont amener aux restrictions de se rencontrer pour étudier ensemble la parole de Dieu et de trouver un pasteur pour plonger des âmes dans l'eau baptismale. Et puis, Satan, qui utilise ces contrariétés, ces fléaux, ces maladies, ces virus pour nuire à ces rencontres. Depuis environ 1 an, on ne peut pas se réunir. Et si certaines églises se réunissent, c'est en nombre limité. Donc, chers amis, s'il y a un moment à saisir, c'est maintenant. Le moment le plus important, c'est maintenant. Le message vise uniquement à nous ouvrir les yeux sur l'accomplissement de la prophétie du retour de Jésus à travers les événements de notre génération. Car c'est pour moi une nécessité de partager avec vous ces vérités que le Seigneur me fait grâce de connaître. Car Jésus a dit ceci: vous sondez les Écritures, car vous croyez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5, 39. Donc, chers amis, Jésus vous fait grâce de connaître cette vérité aujourd'hui. Si la loi du dimanche n'est pas encore promulguée, c'est à cause de la patience de Dieu. C'est à vous, c'est vous qui l'attend. Il vous tend la main maintenant. Saisissez sa main pour avoir la vie éternelle. Ce monde usé et ruiné par le péché, la souffrance, l'injustice, la criminalité, la mort, la guerre, et j'en passe, ne peut être réparé. Il coulera comme le Titanic, car demain pourrait être trop tard. Aujourd'hui, Dieu vous dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Si vous qui écoutez ce message, en ce moment, vous êtes touchés par ces vérités, il est vrai qu'on ne peut pas se rencontrer pour l'instant. On est sur une ligne. Je vous invite à rester sur la ligne après la dernière prière afin de prendre contact avec les dirigeants de l'église Béthanie afin de planifier comment est-ce que vous allez sceller votre alliance pour avoir la vie éternelle. Car la marque de la bête, c'est pour bientôt. Et les alliances se multiplient. Les deux bêtes se marient déjà. Il reste juste que le pape lève le petit doigt pour que la gendarmerie internationale oblige le monde à adorer le dragon. Que le Seigneur vous bénisse.